Le vent d'hiver fouettait les vitraux du restaurant chic, faisant vibrer les carreaux glacés. À l'intérieur pourtant, tout baignait dans une chaleur feutrée, les lustres étincelaient au-dessus des banquettes de velours, les serveurs glissaient entre les tables avec leurs plateaux d'argent en équilibre parfait. Emma Wells resserra le nœud de son tablier et repoussa une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. Elle avait accepté de travailler ce service du soir pour une raison précise, l'anniversaire de son fils Sam approchait. 3 ans, déjà. Il rêvait d'un camion de pompiers avec vraie sirène et gyrophare. Mais son budget ne lui permettait pas ce luxe. 1 heure supplémentaire, une double vacation, peut-être que cela suffirait. À la table numéro 9, près de la grande vitre givrée, un homme attendait seul. Daniel Archer. Chemise bleu marine, sans montre, sans marque voyante. Il détonnait dans ce décor saturé de signes extérieurs de richesse, mais il semblait parfaitement à l'aise. Il avait commandé un simple verre d'eau et un poulet rôti. Quand Emma passa près de lui en servant des boissons, leurs regards se croisèrent. Il inclina légèrement la tête, lui adressa un sourire discret, poli, sans arrière-pensée. Elle apprécia. 10 minutes plus tard, la rencontre arrangée de Daniel entra dans la salle, une grande brune, manteau de créateur à col fourré, allure de femme habituée au projecteur. Mais à la vue de Daniel, son visage se crispa. « Oh, vous êtes Daniel » lança-t-elle, la déception peinte sur ses traits. Il se leva, lui tendit la main. Enchanté. Elle l'ignora, s'installa, soupira, ouvrit la carte avec une moue agacée. Emma n'avait pas l'intention d'écouter, mais en passant, elle entendit. « Du poulet et de l'eau ? Vraiment ? C'est ça ton idée d'un dîner dans un vrai restaurant ?» La voix de Daniel resta calme. « C'est un vrai restaurant. Mais je préfère les repas simples. » La femme ricana. « Tu veux avoir l'air modeste ? Non, tu as juste l'air radin. Laisse-moi deviner, un type de la tech qui se donne des grands airs mais qui compte ses sous. » Emma vit alors, l'espace d'un instant, une ombre de douleur traverser les yeux de Daniel. Puis tout bascula, un geste brusque, et le verre de vin rouge se renversa, éclaboussant sa chemise. « Quelle soirée maudite !» se lamenta la femme. Emma se précipita, saisit une serviette, s'accroupit pour éponger le tissu trempé. Daniel la remercia d'un signe discret. Mais la brune, avec un sourire narquois, lança. « J'imagine que tu as l'habitude de ce genre de désordre. Toi et elle, vous devez fréquenter les mêmes magasins à bas prix. » Emma se redressa lentement, la serviette humide à la main. Ses joues brûlaient, mais sa voix resta ferme. « Excusez-moi, mais personne ne mérite d'être traité ainsi. Ni lui. Ni personne. » Un silence incrédule. « Comment osez-vous » répliqua la femme. Emma ne céda pas. « Vous n'avez pas à juger les gens selon leurs vêtements ou leurs commandes. Et si le respect ne figure pas sur votre menu ce soir, peut-être que cet endroit n'est pas fait pour vous. » Les tables voisines se figèrent. Le manager surgit aussitôt, furieux. « Emma, dans mon bureau. » Tout de suite. Daniel se leva à son tour, son ton posé mais ferme. Elle n'a rien fait de mal. Au contraire, elle a sauvé cette soirée d'un désastre complet. Le manager voulut répliquer, mais Daniel quitta la table, impassible. 10 minutes plus tard, convoquée à l'arrière, le cœur battant, Emma ressortit, incertaine de son sort. Dans la neige, devant le restaurant, Daniel l'attendait, main dans les poches. « Ça va » demanda-t-il. Elle haussa vaguement les épaules. « Je survivrai. Mais je doute de garder ce travail encore longtemps. » Son regard se fit doux. « Je suis désolé pour ce que vous avez enduré. Vous non plus, vous ne méritiez pas ça. » Après une pause, il ajouta. « Quand j'étais enfant, j'attendais ma mère dehors, après ses heures au petit dîner. J'ai entendu des clients lui parler exactement comme cette femme vous a parlé. » Ses yeux se plongèrent dans les siens. « Merci d'avoir eu le courage de répondre. Pas seulement pour moi. Pour la dignité. » Emma resta un instant muette. Cet homme qu'elle croyait être un simple client lui offrait une reconnaissance sincère. « N'importe quand » murmura-t-elle, « même si ça doit me coûter tout le reste. » Et pour la première fois de la soirée, Daniel Archer sourit. Un vrai sourire. Le lendemain matin, dans une salle de conférence du restaurant, l'air vibrait de tension. Daniel était revenu, cette fois vêtu d'un manteau de laine sur mesure et d'un pantalon impeccable. Son aura changeait tout, calme mais imposante.
Il tendit sa carte au directeur stupéfait. Daniel Archer, PDG, Allura Holdings. Les visages se décomposèrent. Daniel prit place, geste assuré. Je suis revenu parce que ce que j'ai vu hier était inacceptable. Pas seulement d'un point de vue commercial. D'un point de vue humain. Il expliqua, posément, la faute n'était pas celle d'Emma. Elle avait été la seule à défendre ce qui est juste. Et au lieu d'être félicitée, elle avait été sanctionnée. Un silence lourd s'installa. Cela dit beaucoup de la culture que vous laissez prospérer ici. Et c'est cela que je veux changer. Le superviseur régional osa demander. Et que proposez-vous? Daniel se pencha. Qu'elle soit immédiatement réintégrée. Mais pas seulement. Je souhaite lui offrir un nouveau poste, assistante responsable du développement et de la formation du personnel. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne la compassion, qui sache ce que c'est que d'être en première ligne et de choisir quand même la bienveillance. Quelques heures plus tard, Emma fut convoquée. Elle croyait venir signer ses papiers de licenciement. Mais dans la salle, Daniel se tenait là, souriant doucement. Il prit la parole. Vous n'avez pas seulement pris ma défense hier soir. Vous nous avez rappelé à tous ce qu'est l'intégrité. C'est pour ça que j'ai demandé non seulement votre retour, mais aussi votre promotion. Emma resta figée. Moi? Mais je n'ai aucune expérience en management. Vous l'avez vécu, répondit-il simplement. Et cela vaut bien plus qu'un manuel. Pour la première fois depuis longtemps, Emma se sentit vue. Pas comme une serveuse anonyme, mais comme une femme dont la voix avait de la valeur. 2 semaines plus tard, Emma ajustait le col trop grand de son blazer d'occasion. Son badge brillait, Emma Wells, assistante responsable formation et développement. Elle n'en revenait toujours pas. Apprendre à gérer un planning, des plaintes, des entretiens, chaque soir, elle s'entraînait, griffonnait des notes sur les dessins de Sam, avalait des vidéos de leadership entre deux lessives. Elle doutait, trébuchait, mais Daniel revenait, toujours au bon moment. Non pas pour la corriger, mais pour l'encourager, la rassurer, comme un roc silencieux. Un soir, son fils Sam surgit dans le couloir du restaurant, sac à dos de dinosaure en travers de l'épaule. Avant qu'elle ait pu réagir, il fonça vers Daniel. « Daniel! Viens voir mon sac de dinosaure !» Pris de court, Daniel le souleva d'un geste sûr. À genoux sur le carrelage, il écouta l'enfant détailler chaque autocollant, chaque figurine, comme si c'était un secret d'État. Emma les observa, bouleversée. Ce PDG redouté des salles de réunion était à genoux, attentif aux explications d'un petit garçon en pyjama. Et sans qu'elle puisse dire quand cela avait commencé, Daniel devint « Oncle Dan ». L'homme qui rugissait comme un T-Rex à l'heure du coucher, qui portait Sam sur ses épaules pour toucher le ciel, qui posait 1000 questions sur la maternelle avec un sérieux attendri. Pour Emma, il devint peu à peu autre chose. Pas une figure de pouvoir, pas un séducteur flamboyant, mais un homme présent. Disponible. À l'écoute. Quelqu'un qui la faisait se sentir entendue, elle qui depuis si longtemps vivait dans le silence et les compromis. Le jour de l'anniversaire de Sam arriva enfin. Le petit jardin s'était transformé en royaume d'enfants, lanternes en papier, guirlandes de supermarché, cupcakes penchés mais faits maison avec amour. Daniel apparut, un grand paquet rouge entre les bras. Quand Sam arracha le papier, ses yeux s'écarquillèrent, un ensemble de casernes de pompiers, camions, sirènes, casques. Le paradis. Le garçon se mit aussitôt à inventer des missions de sauvetage sur la terrasse. Emma s'accroupit près de Daniel. Tu as visé juste. Comment savais-tu qu'il adorait les camions de pompiers? Il baissa les yeux, un peu gêné. Je ne le savais pas vraiment. C'était mon rêve d'enfant. Il raconta alors, d'une voix basse, ce camion rouge aperçu dans une vitrine, désiré plus que tout. Mais après la mort de son père, sa mère travaillait jour et nuit juste pour payer l'électricité. Le jouet resta un rêve inaccessible. Emma sentit sa gorge se nouer. Cet homme, riche aujourd'hui, avait connu la même fragilité qu'elle. Et au milieu des rires de Sam, leurs regards se croisèrent, lourds d'une promesse silencieuse. Ce soir-là, dans la petite maison décorée de ballons dégonflés, Emma comprit qu'une nouvelle page s'écrivait. Non seulement elle avait retrouvé une dignité professionnelle, mais elle voyait son fils s'épanouir sous les rires et l'attention d'un homme qui, derrière ses titres, portait les mêmes cicatrices qu'elle. Et tandis que Sam faisait rugir son camion flambant neuf, Emma se surprit à sourire.
Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne lui paraissait plus une menace, mais une promesse. Car parfois, il suffit d'un geste de courage dire « ça suffit » à l'injustice pour que le destin change de cap. Emma Wells, simple serveuse hier encore, découvrait qu'elle avait ouvert, sans le savoir, la porte non seulement d'un nouvel avenir pour elle et son fils, mais aussi peut-être d'un nouvel amour. Daniel avait ri doucement, presque avec gêne. « Tu sais, je n'ai jamais eu ce camion. » Emma resta silencieuse, le cœur serré. C'était la première fois qu'il laissait entrevoir l'enfant derrière l'homme, ce gamin malmené par la vie, trop vite grandi, qui avait dû se battre pour exister. Elle vit en lui la perte, le manque, les rêves inachevés. Et quelque chose bascula en elle. « Merci, souffla-t-elle. Pas seulement pour le cadeau. Merci de m'avoir montré cette part de toi. » Leurs yeux se croisèrent. Le brouhaha de la fête sembla s'éteindre autour d'eux, il n'y avait plus qu'eux, suspendus dans une bulle fragile. Plus tard, quand les lanternes s'étaient éteintes et que le dernier ballon avait éclaté, Emma était seule dans sa petite cuisine. Elle rinçait les moules à cupcakes, l'épuisement la pesant comme un manteau trop lourd. Daniel venait de partir, lui promettant de revenir le lendemain pour l'aider à nettoyer. Sam dormait déjà, une minuscule main serrée autour du plus petit camion de pompier du coffret. Emma leva les yeux vers l'horloge, puis vers la fenêtre sombre. Et l'évidence la frappa, elle tombait amoureuse. Pas lentement, pas timidement. Non, elle plongeait tout entière. Elle le voulait, lui, cette vie possible. Mais aussitôt, la peur revint, acérée, familière. Pas pour elle. Pour Sam. Elle contempla son reflet dans la vitre embuée de son souffle. « Je ne peux pas te laisser entrer, » murmura-t-elle. Car l'amour, lorsqu'il s'en va, ne disparaît pas doucement, il fracasse tout. Et depuis 3 ans, Emma ramassait les morceaux pour son fils. Elle avait reconstruit le calme, la confiance, la sécurité. Elle ne laisserait personne, pas même Daniel Archer, risquer cet équilibre. Peut-être lui moins que quiconque, justement, parce qu'il comptait déjà trop. Un matin, elle ouvrit la porte avec Sam sur la hanche, son doudou traînant au sol et un reste de yaourt sur la joue. Sur le perron se tenait Margaret Archer, impeccable dans un manteau de cachemire et des gants de cuir. Emma se figea. Sam aussi. Margaret esquissa un sourire froid. « Je ne suis pas venue pour faire une scène. Puis-je entrer ?» Emma hésita, puis hocha la tête. « Sam, va dessiner un beau dessin pour maman dans la cuisine. » « D'accord. » L'enfant obéit en trottinant. Margaret entra, scrutant la modestie du salon, un plaid crocheté sur le canapé, des dessins d'enfants collés au frigo, une odeur de vanille et de linge propre dans l'air. Elle resta debout. « Je pensais que nous devions parler, de femme à femme. »« Très bien, » répondit calmement Emma. La voix de Margaret se durcit. « Vous me voyez sans doute comme une riche arrogante qui vous méprise. Mais vous ignorez ce qu'il m'a fallu endurer pour mener mon fils jusqu'ici. Son père est mort quand il avait 6 ans. J'ai nettoyé des chambres d'hôtel, servi des tables, étudié la nuit. Chaque seconde, j'ai travaillé pour éviter à Daniel de dormir dans une voiture. » Sa voix se brisa un instant avant de reprendre sa fermeté. « Et maintenant il jette tout cela par la fenêtre. » Emma soutint son regard. « En aimant une femme qui vous rappelle ce que vous avez été, » dit-elle doucement. Margaret cligna des yeux. Emma fit un pas en avant, ni agressive ni suppliante, juste sincère. « Je n'ai honte ni de moi ni de mon fils. Je suis là, je le protège, je travaille dur. Si cela ne vous suffit pas, tant pis. » Les lèvres de Margaret se pincèrent. « J'ai passé 20 ans à tirer Daniel hors de la pauvreté. Je ne laisserai personne l'y ramener. » La poitrine douloureuse, Emma répondit d'une voix ferme. « Je n'ai jamais voulu son argent. Je n'ai rien demandé. Tout ce que je veux, c'est que Sam ne soit pas blessé. Rien d'autre. » Margaret détourna les yeux, puis sortit sans un mot. Ce soir-là, Daniel surgit chez Emma, le regard en feu. Elle n'avait aucun droit. Emma serra son torchon entre ses mains. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » « Que je t'aime, » répondit-il avec une intensité calme. « Et que je ne laisserai plus sa peur dicter ma vie. » Emma détourna le visage, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas assez, Daniel. L'amour ne suffit pas. Pas si cela coûte à quelqu'un une mère. »« Je t'ai choisi, » murmura-t-il en s'approchant. Elle secoua la tête.
Tu as un monde, les conseils d'administration, les costumes sur mesure, l'héritage. Et moi j'ai le mien, ce petit appartement, mes factures, mon fils, et un amour qui ne brille pas en soi. Je me fiche de ce monde, dit-il, la voix brisée. Je tiens à toi. À toi et à samedi. Emma soutint ses yeux clairs. Justement. C'est pour ça que je ne peux pas laisser Sam être pris au milieu. Elle glissa la main dans la poche de son tablier. J'ai donné ma démission aujourd'hui. Avant même que ta mère ne vienne. Parce que je savais qu'un jour, quelqu'un me rappellerait que je n'étais pas à ma place. Et je ne veux pas que Sam me voie rester là où je ne suis pas désiré. Daniel blêmit. Emma, ne fais pas ça. Elle posa doucement la main sur son cœur. Tu es un homme bien. Mais tu mérites quelqu'un qui s'intègre à ton monde sans le briser. Il resta figé, son univers s'effondrant en silence. Elle referma la porte derrière lui. Quelques jours plus tard, un coup discret retentit. Emma ouvrit, croyant voir un voisin. C'était Margaret. Sans maquillage, vêtue d'un manteau simple, elle paraissait presque vulnérable. Elle entra sans insister, observant Sam assis sur le tapis, occupé à aligner ses peluches et chantonner une berceuse. Son regard se radoucit. « Je voulais juste passer », dit-elle doucement. Emma la laissa entrer. L'appartement était modeste mais chaleureux, empreint d'amour. Sur le frigo, un dessin colorié, moi et maman. Sur l'étagère, une photo d'Emma et Sam dans un champ de citrouilles. Margaret s'assit, son regard se perdant. Quand Daniel était petit, nous vivions au-dessus d'un pressing. Les vapeurs lui donnaient des saignements de nez. Je nettoyais des motels le jour, je servais la nuit. Je trempais mes mains dans l'eau glacée pour pouvoir continuer. Je me souviens de lui blotti contre moi, sans chauffage, et de la promesse que je lui fis, qu'il ne grandirait pas ainsi. Sa voix se brisa. J'ai voulu oublier ces années. J'ai cru que l'amour, c'était l'arracher à tout ce passé, y compris aux gens comme vous. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la peur. De l'orgueil. Un silence. Puis elle reprit, les yeux brillants. Aujourd'hui, j'ai vu un garçon rire devant un livre sur les camions de pompiers. Sa mère le regardait comme s'il venait de guérir le monde. Et je me suis souvenu, je n'ai pas vu Daniel sourire ainsi depuis des années. Pas avant vous. Elle sortit un petit écrin de velours. À l'intérieur reposait un bracelet en or fin, orné de 3 minuscules rubis. C'était à sa grand-mère. Elle me l'a offert quand je me suis fiancé. Elle disait qu'il devait passer au cœur de la génération suivante. Je n'ai pas d'autre enfant. Et je ne veux pas que Daniel épouse une femme comme moi, qui a oublié d'où elle venait. Alors, prenez-le. Parce que j'ai compris, mon fils a déjà choisi. Et je lui en suis reconnaissante. Emma, bouleversée, accepta. Quelques jours plus tard, Daniel, épuisé par des semaines de travail, se retrouva alité à l'hôpital. Emma veillait, tenant sa main. À l'autre côté, Margaret lissait ses cheveux comme lorsqu'il était enfant. Quand il ouvrit enfin les yeux, il vit les deux femmes assises ensemble, en paix. Margaret se leva, l'embrassa au front, puis posa une main sur l'épaule d'Emma. Ce sourire-là, c'est grâce à vous. Ne cessez jamais d'en être la raison. Et elle s'en alla, laissant derrière elle non plus seulement une approbation, mais une véritable acceptation. Un dimanche lumineux, Daniel sortit de l'hôpital. L'air frais portait une odeur d'espérance. Sam surgit en courant et se jeta dans ses bras. Emma s'avança, un sourire discret aux lèvres. Sam tendit à Daniel un dessin froissé, 3 personnages bâtons tenant une maison sous le mohom. Lui, maman et Dan. Le cœur de Daniel se serra. Il s'agenouilla et sortit de sa poche une bague en argent usé, héritée de sa mère. Emma Harper, veux-tu m'épouser? Les larmes brouillèrent la vue d'Emma. Elle hocha la tête, éclata de rire entre ses sanglots, puis l'embrassa doucement. Oui. Oui, 1000 fois oui. Sam applaudit, sautillant. Alors on est une famille maintenant? On l'était déjà, mon grand, répondit Daniel. Quelques mois plus tard, sous un vieux chêne, ils s'unirent simplement. Pas de faste, seulement des rubans, des fleurs des champs, une vingtaine de proches, et la lumière douce du soleil. Sam, en gilet et nœud papillon, porta les anneaux avec un sérieux immense. Ils échangèrent des vœux tremblants de sincérité. Tu n'as pas cherché à réparer mon chaos, dit Emma.
Tu es juste resté. Et cela a tout changé. Tu m'as appris, répondit Daniel, que la force n'est pas dans les murs, mais dans le courage d'ouvrir une porte. Ils s'embrassèrent, sous les applaudissements. Mais pour eux, il n'y avait plus que la chaleur d'un instant parfait. Le soir venu, après le départ des invités, ils s'assirent sur le perron. Sam dormait entre eux, une moitié de biscuit serré dans son poing. Daniel murmura. Tu n'as pas seulement sauvé un rendez-vous raté. Tu m'as sauvé d'une vie pleine en apparence mais vide en dedans. Tu m'as offert du vrai. Emma posa sa tête contre son épaule. Et toi, tu m'as donné ce dont je n'avais jamais osé rêver, quelqu'un qui me voit tout entière et reste. La nuit les enveloppa doucement. Leurs cœurs, eux, brillaient déjà. Car ce n'était pas seulement la fin d'une histoire d'amour, mais le commencement d'une vie ordinaire, fragile et belle, construite à trois avec patience, courage et tendresse.